Il a fait hier son premier déplacement, Valentine. Oui, et on a l'impression que ça avait été décidé au dernier moment. On a donc reçu un mail à 15h19 pour nous convier à 16h30 à Ris-Orangis en Essonne, à l'entreprise Mistral Construction. Il y avait même écrit urgent sur le mail. Urgent, oui, mais tu bon, m'étonnes. on est quand même arrivé en retard à Mistral Construction, une PME familiale qui fabrique des fontaines à eau et qui fonctionne plutôt bien. L'entreprise, elle aussi d'ailleurs, a été prévenue au dernier moment à 14h et comme à chaque visite, le ministre a appris plein de choses. Oui, c'est fabriqué en Italie. Une fois qu'on a fini de préparer nos machines, on injecte de l'hélium pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, justement, pour ne pas relâcher ce gaz. C'est la même problématique qu'avec les frigos. Exactement. C'est aussi Ah d'accord, et donc il a aussi posé plein de questions. Quelle formation à l'origine? Comment est-ce que vous êtes organisé en temps de travail? Vous arrivez à quelle heure? Et après? À quelle heure? Vous avez des enfants ou pas? Qui ont quel âge? Comment est-ce que vous faites pour la garde des enfants? Vous avez un conjoint qui travaille où? Dans quoi? Et il garde un peu les enfants le matin? Parce que ça, la garde des enfants le matin, c'est un vrai sujet. C'est pour ça. Pour les Des femmes fois, et pour les hommes, c'est vrai. J'ai demandé. Ah bah oui, monsieur le ministre, les hommes aussi peuvent s'occuper des enfants. Et puis Bruno Le Maire a fait des blagounettes. Merci beaucoup, monsieur Bonne journée. le Premier ministre. Au revoir. Ah, pas encore. Hein. Il a beaucoup d'ennuis, là. Pourquoi vous avez choisi cette entreprise? Parce que je suis un grand buveur d'eau. Ah oui, tu te caches. Tu es gêné. Je vois bien que tu es embarrassé. Alors, blague à part, il y a eu un petit point presse dans cette entreprise. Et forcément... Eh oui. Aussi peut-être qu'il y a eu des petites pilules. Je sais pas. Voilà. Alors donc il y a eu un point presse dans cette entreprise et forcément les questions ont tourné autour des désaccords entre des ministres qui étaient adversaires il n'y a pas si longtemps. Objectif, rassurer et dire que tout le monde se kiffe. L'esprit de ce nouveau gouvernement n'est pas un esprit de clan. Jean-Yves Le Drian, lui, annonçait qu'il cumulera ministre de la Défense et président de la région Bretagne. Est-ce que ça vous semble normal? Je trouve ça indigne de la République. Il n'y a pas d'esprit de clan. Il n'y a pas un tel qui vient de la gauche, un tel qui vient de la droite, les socialistes, les républicains. Il y a désormais une équipe. La majorité de demain, vous la voyez avec qui? Avec François Bayrou? Non. Pour une raison qui est simple, François Bayrou a appelé à voter pour François Hollande en 2012. Une équipe qui doit servir un projet. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Une équipe qui doit oublier ses étiquettes. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Vous voulez oublier les querelles politiques, donc la coquille n'est plus vide? De quelle coquille est-ce que vous parlez? Celle dont vous parliez à propos d'Emmanuel Macron. C'est une coquille vide. Voilà ce que vous aviez dit de lui il n'y a pas très longtemps. Je pense que la coquille aujourd'hui, elle est bien remplie. Et Que cette c'est coquille, reparti. elle a un chef de gouvernement qui s'appelle Édouard Philippe. Et Édouard Philippe est formidable, etc., etc. Alors l'autre question qu'on se pose, c'est aussi à propos de cette situation un peu inconfortable dans laquelle est Bruno Le Maire. Tu sais, quand t'es assis, mais t'es mal assis, tu sais, entre deux chaises. Le cul, voilà. D'accord. Donc Bruno Le Maire est ministre et candidat aux législatives. C'est pas le seul dans ce cas. Du coup, hier, on a entendu le candidat. Dans ma circonscription de l'Eure, où je le rappelle, le Front National a fait 31% au premier tour des élections présidentielles. Moi, je remets mon mandat en jeu. On a aussi entendu le ministre. Alléger les charges, parce que le coût du travail, il est trop élevé aujourd'hui pour les PME. Bon bref, Bruno Le Maire doit jongler à mort. Pendant un mois, vous n'allez pas être ministre à 100%. Pendant un mois. Et je vais être ministre à 100%, ça ne m'empêche pas. Vous allez être en campagne. Je vais être en campagne comme d'autres responsables politiques. Mais être en campagne, c'est aussi écouter les Français, c'est expliquer ce que l'on fait. Je vais le faire dans mon département de l'Eure, je le fais ici en région parisienne, je le ferai demain dans un autre endroit du territoire français. Je serai ministre à 100%. Donc ministre à 100%, mais aussi candidat, mais aussi ministre à 100%, peut-être qu'il a un hologramme. À propos des législatives, il n'était pas le seul hier en campagne. À côté de lui, pendant la visite, il y avait elle, Marie Guévenoux, 40 ans, ancienne jupéiste, puis passée chez Fillon et investie dans l'Essonne par En Marche. Donc à la fin de la visite, voici ce qu'elle a demandé au ministre. Tu veux qu'on fasse la bien. vidéo Ça attend pas. Bonjour Bruno, merci d'être là. Vous visitez une entreprise à Ris-Orangis qui est basée dans la circonscription où je suis candidate. Donc une petite vidéo de promo qu'elle a ensuite mise sur son Facebook. Une belle opération de com, tout ça sous les yeux du député socialiste sortant, lui aussi candidat et pas très content. Il semblerait qu'il y ait un déplacement officiel
Et puis une partie officialo-officieuse, ça fait partie de ce qui peut se passer quand on mélange les genres entre ses fonctions ministérielles et puis le fait d'être un militant. Je ne suis pas sûr que ce soit ça la nouvelle façon de rénover la vie publique. Le ministre nous a assuré qu'il était au travail, je pense qu'il est pleinement au travail et je l'encourage à être pleinement au travail. Ça fait grand écart. À Tout ça, 100%. Ça tire de tous les côtés.